On passe maintenant pour faire les manches. J'ai fait aussi un schéma pour les manches. Vous allez voir, c'est très facile. La manche, on va travailler de la même manière, en aller-retour, comme ça. Alors, on va commencer pour la taille S avec 69 mailles, si vous travaillez avec le même crochet que moi. Sinon, vous allez prendre les nombres en centimètres. 43 centimètres pour la taille S, 43 pour la taille M, 44 centimètres pour la taille L. Et on va travailler de la même façon. Ça, c'est les côtes. On va faire 18 mailles coulées pour toutes les tailles. Et on va faire ça pour 41 rangs. 41 rangs pour la taille S. Je vais vous montrer après. La taille M aussi, 41 rangs. Pour la taille L, 45 rangs. Pour l'élargir, XL, c'est 49 rangs. On va travailler comme ça. Et on a là le nombre de centimètres aussi, si vous voulez travailler en centimètres. J'ai réalisé déjà ma première manche. On va les faire de la même manière, les deux manches, de la même façon. Et ça nous donne ça. Je commence par 69 mailles en l'air. Ma boucle du départ, je la compte pas. Et je vais commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais faire 69 pour la taille S et pour les autres tailles, vous allez voir sur le schéma ou bien le dessin, vous allez voir combien de mailles vous devez faire. J'ai terminé ma chaînette pour 69 mailles. On va sauter la première et on va sur la deuxième. On va commencer avec des mailles coulées. Ma première maille coulée, je vous conseille de marquer car avec les mailles coulées, on peut rater la première ou bien la dernière. 2, 3, 4. On va faire 18 mailles coulées. Une maille coulée sur chaque maille. J'ai terminé mes 18 mailles coulées. Je vais marquer aussi la dernière. Et là, on va commencer avec des demi-brides. Ça, c'est la partie des côtes. Une demi-bride sur chaque maille jusqu'à la fin du premier rang. Je viens de terminer mon premier rang. J'ai terminé avec les demi-brides. Alors, le total, on a, je vais vous montrer, j'ai fait 69, on a sauté une maille, alors on va avoir 18 mailles coulées et 50 demi-brides. Le total 68, on avait 69, quand on saute une maille, on a 68 mailles. Mon deuxième rang, 2 mailles en l'air, on tourne notre travail. Une demi-bride sur le brin arrière. On va travailler de la même manière. Une demi-bride sur le brin arrière jusqu'à arriver aux mailles coulées. On les a marquées, c'est pour ne pas se tromper. J'ai fait mes 50 demi-brides, je suis arrivée à mon premier marqueur.
je l'enlève et là je sais que je vais commencer avec les mailles coulées. Toujours dans le brin arrière, je pique et je fais ma première maille coulée, je la marque et je reprends mes mailles coulées jusqu'à terminer les 18. Les 18 mailles coulées, c'est pour toutes les tailles. On va faire 18 pour toutes les tailles, 18 mailles coulées. Je suis à la fin de mon deuxième rang, je termine la dernière maille coulée avec vous. J'enlève le marqueur et on va travailler la dernière sous les deux brins. Et on fait notre dernière maille coulée. Une maille en l'air, on commence le troisième rang, on tourne notre travail. Et on reprend sur le brin arrière. Ma première maille coulée. Je la marque pour ne pas la perdre. Et on reprend nos 18 mailles coulées sur le brin arrière jusqu'à arriver au deuxième marqueur pour continuer avec des demi-brides. Je suis arrivée à mon deuxième marqueur, je l'enlève et on sait que c'est notre dernière maille coulée. Sur le brin arrière, je fais ma dernière maille coulée et je n'oublie pas de la marquer. Et je reprends mes demi-brides sur le brin arrière jusqu'à la fin du troisième rang. On reste sur le nombre 68 mailles. Après, pour les autres tailles, ça va changer. Tout dépend du nombre de mailles en l'air du départ. Une demi-bride sur chaque maille jusqu'à la fin et on reprend le même travail jusqu'à faire pour la taille S 41 rangs. Quand on arrive à la fin du troisième rang, la dernière, on va la travailler sous les deux brins. Après, on monte 2 mailles en l'air et on commence sur le brin arrière, une demi-bride sur le brin arrière jusqu'à terminer et arriver au marqueur. Quand on arrive au marqueur, on commence avec les mailles coulées jusqu'à la fin. Je vous laisse avancer, je vais faire 41 rangs. Pour moi, même pour la taille M, on va faire 41 rangs. Et pour les autres tailles, vous pouvez voir le schéma. À la fin des 41 rangs, on va avoir ça. Une partie des côtes pour les 18 mailles, pour toutes les tailles. Et après, là, les demi-brides aussi sur le brin arrière, sauf la première et la dernière. Toutes les mailles doivent être faites sur le brin arrière, sauf la première, maille coulée, et la dernière demi-bride. Je vous laisse avancer et on va faire 2 comme ça et on se retrouve pour la suite. Je viens de terminer mes 41 rangs. J'arrête ici. On va faire une maille en l'air et on coupe le fil. On le laisse un peu lent pour coudre. Et on passe à la couture des manches. On plie notre manche en deux et on va commencer notre couture.
Alors on a les deux côtés se ressemblent, le côté endroit ou le côté envers. On la place juste, on la range comme ça et on va commencer notre couture. Je pique d'abord comme ça, après je vais coudre en zigzag. Je reviens sur cette maille, après je prends l'autre. Je prends celle-là, cette maille, alors de l'intérieur vers l'extérieur, et on fait l'autre partie aussi. Vous pouvez coudre avec une autre méthode. Moi j'aime bien cette méthode car la couture est belle. Je continue à coudre jusqu'à terminer toute la manche. Et on a une belle couture. Quand on termine la couture de la manche, on passe à la deuxième et on les prépare pour l'assemblage. Maintenant, je prends les deux parties, le dos et le devant, et on va passer coudre cette partie, le côté droit, après le côté gauche, on a le même nombre de rangs, on la place comme ça, on pique ici, après on fait rentrer tous les fils. Je fais mon nœud du départ pour bloquer mon fil. Et on commence notre couture. On a les deux côtés, le même nombre. Je pique sur un côté et je reviens sur l'autre, toujours en zigzag, jusqu'à terminer ce côté. Après on passe pour faire l'autre côté. Je termine ça, après je passe et je fais l'autre côté. Je viens de terminer la couture, les deux côtés. On passe maintenant et on place les manches. Alors on va la placer, la manche, on va la placer comme ça, et là on sait que là on peut commencer la couture jusqu'en bas. Je la place comme ça et je marque cet endroit pour savoir qu'à partir d'ici on va commencer à coudre. On fait la même chose de l'autre côté et on va commencer notre couture ici jusqu'à arriver à notre épingle. On commence notre couture. Jusqu'à arriver à notre épingle ou bien à l'endroit qu'on a marqué. On va coudre tout ça jusqu'à arriver ici et on s'arrête pour placer la manche.
Je suis arrivée à mon épingle, j'arrête ici la couture et on va placer la manche. On va la placer comme ça. Alors on a la couture de ce côté. On va juste venir là, la fixer ici au niveau de l'épaule. On va fixer comme ça. Et on va prendre le côté avec la manche. Et on va les tenir comme ça avec des épingles. Pour que ça ne bouge pas au moment de la couture. Jusqu'à faire le tour et épingler le tout. Je continue pour l'autre côté. On tire pas sur l'ouvrage. On va juste prendre comme ça et épingler le tout. On commence notre couture maintenant. Je pique dans la manche, après sur la partie du dos. Je vais enlever mon marqueur pour que je sois à l'aise. Je repique et je reviens là sur le côté dos et on fait ça jusqu'à faire le tour ou bien jusqu'à coudre notre manche. Et quand on termine cette manche, on va faire la même chose pour l'autre côté. Je viens de terminer toutes les coutures, les deux manches. On passe maintenant pour faire le col. On va venir ici au milieu, considérant ça que c'est le dos. Alors les deux parties sont identiques. On va venir ici au milieu. On pique notre crochet et on fait un nœud. On le bloque comme ça pour sécuriser notre travail et on va commencer avec un rang de mailles serrées. Je vais faire un jeté pour commencer ma première maille serrée. Je vais piquer ici au même endroit. Alors, comme c'est pas des mailles là, on va juste faire une maille serrée à côté de l'autre, sans laisser trop d'espace. Si on voit dans une, alors on a des brides, pardon, on a des brides et on a les deux mailles en l'air, voilà. On va piquer à l'aise, sans tirer sur le fil, sans trop serrer. On va faire à peu près, si on voit qu'on doit faire 2 mailles serrées sur la bride ou bien sous les 2 mailles en l'air, on le fait. Si on a besoin seulement d'une seule, on le fait. On fait une seule, sans trop laisser d'espace et sans trop serrer. Juste une maille serrée à côté de l'autre. On va faire le tour, ça va faciliter notre travail après, car on va travailler de la même longueur à partir d'ici. On va travailler en aller-retour. Piquer, si je vois que c'est bon, la distance est bonne, je passe à côté. Une maille serrée sur chaque maille. Là, j'ai nos brides qui sont
si je peux dire pencher, car normalement ils sont comme ça. On va piquer et faire des mailles serrées. Là j'arrive sur les brides, j'ai des mailles. Je vais faire une maille serrée sur chaque maille. Comme ça. Et on fait le tour jusqu'à terminer l'encolure. On se prépare pour faire le col roulé. Une maille serrée à côté de l'autre, tout simplement. Il faut pas trop serrer, il faut pas trop, il faut pas que ça soit trop serré, il faut pas trop espacé. Je suis à la fin de mon rang de mailles serrées. Alors j'ai terminé la dernière, je viens là sur la première, je pique et je fais une maille coulée. Là, on va commencer les côtes pour former le col roulé. On va faire 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à faire 30. J'ai terminé mes 30 mailles en l'air. On les plie comme ça. Si on voit que la hauteur est bonne, je vais vous donner en centimètres en la pliant. Ça va nous donner à peu près dans les 8 centimètres. Si on voit que c'est court pour nous, on rajoute. Mon premier rang, on va sauter 2, 1 et 2. Dans la troisième, je vais faire une demi-bride. À côté, une demi-bride. On va reproduire le même point, je trouve que c'est plus joli. Une demi-bride sur chaque maille, jusqu'à arriver ici, au point de départ. J'ai terminé mon premier rang avec 28 demi-brides. On a fait 30 mailles en l'air, on a sauté 2. À la fin du premier rang, on a 28 demi-brides. On va attacher tout ça. Alors, on a travaillé dans celle-là. Dans la suivante, je vais faire une maille coulée. La deuxième, une maille coulée, ça me fait 2. Et dans la troisième, une maille coulée. 3 mailles coulées. Maintenant, je tourne mon travail et je vais faire le deuxième rang. On va tourner comme ça. Un jeté et sur notre dernière demi-bride, on la voit bien, celle-là, on va travailler sur le brin arrière et on fait une demi-bride. J'ai trop lâché ma boucle. Je vais commencer ma demi-bride. À côté, une deuxième, une troisième, jusqu'à faire les 28. Ne touchez pas aux 2 mailles en l'air car on va pas les compter. Jusqu'à terminer le deuxième rang. Je suis à la fin de mon deuxième rang, la dernière, on la travaille sous les 2 brins. Mon troisième rang, 1, 2. Je tourne mon travail et on reprend le premier rang. Une demi-bride sur le brin arrière. Une demi-bride sur le brin arrière jusqu'à arriver ici. Je suis à la fin de mon troisième rang. On va se déplacer avec 3 mailles coulées. Alors on voit bien que celle-là, on l'a déjà utilisée. On va sur la suivante
on fait une maille coulée, à côté une deuxième, à côté une troisième. Et on tourne notre travail et on vient travailler sur la dernière demi-bride, sans faire les 2 mailles en l'air ou bien une maille en l'air. On tourne notre travail et on va piquer dans la première demi-bride. Ne laissez pas la boucle trop ouverte et on pique et on fait une demi-bride. On reprend le 4e rang. Une demi-bride sur chaque brin arrière jusqu'à la fin du rang. On reste sur 28 demi-brides ou bien 28 mailles. Quand on termine le 4e rang, on termine sous les 2 brins et on fait 2 mailles en l'air et on commence sur le brin arrière jusqu'à arriver ici. Quand on arrive ici, on s'assure que la maille, on l'a pas déjà travaillée et on va faire 3 mailles coulées. Là, on tourne notre travail et on va sur la dernière bride. Pour nous, c'est la première maille et on pique dans le brin arrière jusqu'à faire le tour de l'encolure. On est là jusqu'à faire tout le tour. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer mon col, alors juste un conseil, vous allez marquer à chaque fois que vous arrivez ici, vous faites des mailles coulées, les 3 mailles coulées et vous reprenez le travail, vous allez marquer la première demi-bride. Car j'ai remarqué à chaque fois je la perds, elle disparaît, car quand on serre les mailles coulées et on se déplace après, elle est cachée. Alors à chaque fois, j'ai marqué la première demi-bride. Je suis arrivée ici en haut du col et je vois que si je rajoute un autre rang, ça va être un peu serré. Alors je vais m'arrêter ici et on va commencer à unir les 2 parties. Si vous êtes là, vous faites une maille coulée et vous commencez la couture à partir d'ici. On commence. Vous pouvez unir avec une aiguille à tricot ou bien avec le crochet. Ici, je peux continuer avec mon crochet. Je vais repiquer là et sur l'autre côté. Et je vais faire des mailles coulées pour unir tout ça. On peut prendre les 2 brins ou bien on peut prendre un seul brin. On peut prendre comme ça le brin avant de ce côté et le brin arrière de l'autre côté pour rester sur le dessin. Et je vais faire ça pour fermer le col. Ça me donne le même dessin. Je continue. Jusqu'à arriver ici au niveau de l'encolure. Je suis vers la fin, alors là j'enlève mon marqueur car j'avais marqué la première ici pour ne pas la perdre. Je pique et je pique en face et je continue jusqu'à fermer tout ça. Si on voit qu'il reste un petit espace, on va juste le fermer à l'aide d'une aiguille. Une maille en l'air et je coupe mon fil.
Et là, je vais utiliser une aiguille pour faire rentrer le fil. Je vous montre. Et ça nous donne ça, une très belle couture. Et voilà. Et voilà le rendu final. Je vais faire rentrer tous les fils et on a terminé pour aujourd'hui. Je voulais pas le col serré, je voulais pas le travailler avec des mailles coulées, je voulais garder le même point, ça fait plutôt joli. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!